Blazo, zo blazo, on a gagné. Oh pétard. What's up YouTube, Madou Gangsle 10K à la vôtre. Avec modération. Donc voilà, on est 10 000. Là je me sens comme le roi de la nuit là. Là on est tous une armée, dès qu'on en touche un, paf, il a les yeux bleus. On avance, on marche sur le mur, on va écraser Winterfell et marcher sur Port-Réal. Ouais, bon. Les cadeaux pour les 10K, on y va, on fait ça tout de suite. Premier cadeau. Le pull RC Sud, il est pour Evilk Gaming. Le pull Rap Contenders d'Alcim BBQ. Un t-shirt Rap Contenders Sud. R et Jess, battle du jour. Freddy Gruesome contre Jamai. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. Tu vois, en fait, je sais pas trop comment je choisis. Il n'y a pas vraiment de... Tu vois, des fois, je vous demande, je fais un sondage. Sinon, la plupart du temps, je regarde dans YouTube comme ça les battles. Et quand j'en vois un que j'ai bien aimé, je m'arrête et je prends celui-là. C'est aucune logique là-dedans. Bon, on y va. Battle du jour. Freddy Gruesome, Jamai, let's go. On est dans le centre-sud, 4e édition, j'étais avec mon co-host Skills, to Maybe Watson, it's so on. Alright, 4e édition du World Up. Ça remonte à loin les gars. Hein. Alright, MC à ma droite, introduis-toi. Freddy Gruesome, Peter Parker. Yabba dabba doo, bitch! Alright! le gars à la gauche. MC à la... Yabadabadou, je crois que ça... Je vais pas y arriver, quelle idée. Yabadabadou, c'est une référence à un battle d'avant. What's up, Jam? Tu seras pas dur à battre, monsieur Patate. Faut savoir que Jamai et Freddy Gruesome, c'est deux de mes MC québécois préférés. Hey, tout le monde! On tient à mentionner cette battle-là, les rounds sont de 1 minute et demie. Les gars, ils ont agree à faire 90 secondes les rounds, le caca se déroule. Soyez silencieux, let's go! Tu commences. Ok. Yo, d'habitude, je suis toujours smooth avec les femmes, surtout avec une cam flanquée vers moi, mais là, je suis censé faire quoi avec Aunt Jemima? Je sais pas qui c'est Aunt Jemima, mais t'as entendu d'entrée de jeu comment c'est fluide pour ceux qui connaissent Jamai. Là, je suis censé faire quoi avec Aunt Jemima? Ouais. Yo, je suis le word-up depuis le début, mais tu me dis rien, toi t'es qui? Ah, attends, ça m'en revient, là. C'est pas toi le singe qui s'est pris une rince par un petit cul de 15 ans et demi, Je crois que ça vient de ce battle-là, je suis pas sûr. En tout cas, Joe RCA, c'était un de ses premiers battles. Et il avait d'ailleurs un swag de fou furieux avec des locks et tout, c'était dégueulasse. Mais il avait fait une perf de fou furieux contre Freddy Gruesome qui était venu un peu les mains dans les poches et l'autre qui avait fait le battle de sa vie. Donc tu vois un peu le truc et tout le monde avait dit ouais, tu t'es fait lyncher par un petit de 15 ans. Yo, depuis que Joe RCA t'a battu, tes boys te parlent plus. Ils te pointent du doigt en faisant quand ils te croisent sur la rue. Yo, ça devrait te rendre fou, mais vu que t'es un gars tellement cool ou une vraie tentouse, t'as fait un track avec et ce track-là va être vraiment cute. Yo, c'est comme damn, tu le filmes beaucoup trop, le petit. Allez recheck la vidéo, je vous le dis, il y a un gros asti d'idiot qui crie pendant le premier verse à Joe, pis yo, c'est lui. Il dit en gros tu le kiffes trop wesh. Pendant tout son premier round il y avait que toi qui criais quoi. En passant, quand tu dis que tu te frottes la queue puis que tu mets ta main pas lavée dans le gâteau à un kid, c'est pas vraiment drôle, c'est un signe que t'es peut-être un gros pédophile. C'est assez troublant sérieux. Guy Cloutier doit se tripoter en écoutant tes verses. C'était assez troublant sérieux. Guy Troussier doit se tripoter en écoutant tes verses. Top CD, pis là c'est clair, faut qu'on te donne de l'aide. Tu l'espionnes l'hiver, les coques dans les airs pendant qu'il fait des bonhommes de neige dans son école primaire. Yo, tu fondes mais ça va te hanter à mort. Tu peux pas te canter le soir sans sentir encore le fond des boxers que Joe a lancé dans le crowd. Celle-là je l'ai pas comprise, le fond des box Joe a lancé dans le crowd. Les dons, esti des troncs. Tu snips à chaque nuit ces boxeurs en disant son petit prénom, puis quand ta mère les a mis dans la laveuse, t'as crié non!
premier round de Jamaï. L'ambiance Cypher, ça n'a rien à voir avec le reste. C'est incomparable. Cette énergie que ça apporte, déjà au niveau son, t'as vraiment le son de la foule autour de toi. Et puis, au niveau énergie, il n'y a que quand t'es dans le cercle ou même en dehors, quand t'es en live, que tu peux ressentir ce genre d'énergie-là. C'est vraiment difficile à expliquer en vidéo. Et c'est encore pire à ressentir en vidéo. C'est-à-dire que les gens qui sont jamais allés voir un événement de battle, quand ils voient les vidéos et qui disent oui, le public avait l'air mort, les trucs, vous voyez pas l'événement tel qu'il s'est passé le jour même. Quand vous regardez un concert, regardez le concert sur YouTube et souvenez-vous de quand vous étiez au milieu du concert. Rien à voir. Regardez un match de foot à la télé, souvenez-vous de quand vous étiez au stade. Rien à voir. Dog, ce soir tu pisses dans ton froc. Tu vas même chier à terre. C'est pas grave, t'es concierge, fait que c'est toi le petit con qui mord. T'es fucking weak, te disséquer c'est juste trop easy. Si t'es sick, c'est que t'es séropositif. Ouh, te disséquer, c'est juste trop easy. Si t'es sick, c'est que t'es séropositif. Fait que tu fais pas vraiment le poids. La preuve, quand t'étais dans le ventre de ta maman, elle le savait même pas. Dès qu'elle a su, elle a couru à l'hôpital, à l'infirmerie, elle a pété du vagin, puis t'es sorti et elle a rien senti. Ça, c'est du génie, frère. C'est tellement burlesque que ça en devient génial, en fait. Tout est dans la façon. Le docteur s'est questionné sur ton cas. Est-ce que c'était un blaireau sans poil ou un gecko avec la sclérose en plaques? Il a dit fuck it, il t'a juste pick up par la tête. Avant d'aller partir fourrer ta mère, il t'a juste pitché par la fenêtre. C'est pour ça que ta face est fucking messed up. T'as survécu au choc, mais rendu au sol, tu t'es fait crush par 2-3 trocs pis 5 boss. Maintenant t'es fucking laid dog pis t'as la peau sur les os. Quand tu steps sur une balance, ça monte des numéros sous zéro. Et là, pour ceux qui écrivent, vous le voyez, le mec il a écrit son round, ça se trouve peut-être en 1 heure, j'en sais rien. Tout se suit, tu vois. Il n'y a aucun bloc qu'il a collé les uns derrière les autres, là. Tu vois, parce qu'il parle de quand t'étais dans le ventre de ta mère, t'es sorti, le docteur t'a pris par la tête, il t'a jeté par la fenêtre, puis après t'es devenu tellement moche que... Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est une continuité, c'est... T'écris ça, quoi. Tu vois, voilà. Alors, pour ceux qui écrivent pas, ça veut rien dire, tu vois, mais pour tous ceux qui écrivent, eh ben, c'est difficile de faire ça. C'est avoir une inspiration comme ça, fluide, et finir par des punchs en plus. Bro. Faut que tu focuses, homie. En plus, tu ressembles à un poteau hémophile homo-érotique qui prend trop d'héroïne. Non, je me trompe. T'as plus l'air d'une version plus bronzée de me cold et coquine trop coquée qui vient d'overdosser. Yo, real talk, j'essaie de checker Télétoon, chill et relax. T'as des images tristes de vision mondiale, ça me brise le moral. Sauf les parties où on le voit, là je me mets à rire de son ass. Pendant que je mange des tonnes de sandwichs que je finis même pas. Très très bon round de Freddy. Et j'ai presque envie de mettre Freddy sur ce premier round. Je sais pas si je suis qualifié pour juger ce genre de truc, tu vois. C'est trop subjectif, c'est trop. Peu importe ce que tu dis, t'as raison. En fait, il y a 1-0, mais pour les deux. Je donne Jamaï gagnant du round et je donne Freddy gagnant du round. Mais pas égalité. 1-0 pour les deux. Round 2, jump. Hey, macaque! C'est assez évident. Ok. Hey, macaque! Pourquoi Ça, il y a des gens qui lui en ont voulu après. Hein. Pendant un long moment, les gens l'ont traité de bounty et tout. Parce qu'en gros, t'es un noir qui traite un noir. Voilà, c'est un angle un peu bizarre. Mais Jamaï, tu connais, tu vois. S'il a décidé de choisir l'angle du raciste, il va choisir l'angle du raciste. Et 3 battles après, il va arriver... Enfin, 3 battles. Après, il va décider de venir avec l'angle du mec le plus gentil du monde. Et ça va marcher. Si ça le tente, parce que ça marche si ça le tente, man. C'est Jamaï. C'est évident quand je check ta face que t'es un amateur de sexe nasal. Encore des jokes de pisse. C'est bon, je le sais que je suis pas le premier, mais t'es la seule bitch que je connais qui peut spit fuck le nez. Et avoir un nez de même, ça a ses avantages. Genre, c'est rare qu'il est bouché.
Mais de l'autre bord, il y a plein d'occasions qui vont te passer sous le nez parce que, bitch, tu peux sûrement même pas voir tes souliers. Non, ok. C'est un noir qui fait des blagues sur le nez d'un autre noir. What the fuck, man? Et comme je te dis, c'est parce que c'est Jamaï, ça passe, tu vois. C'est le talent. Les jokes de nez, c'est plate, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Anyway, tout le monde sait que ton nez il est fat, mais que toi, tu l'es pas. Yo, The Rock marche à la mort, mais les vrais heads s'en foutent. Moi, il a fallu que je reprenne mon souffle quand j'ai vu que t'avais failli perdre contre Crooks. Yo, t'es fucking off-beat, le gros. On dirait qu'à chaque fois que t'essayes d'embarquer sur un beat, le beat se sauve. T'es fucking outbeat, le gros. C'est-à-dire, tu rappes pas dans les temps. À chaque fois que t'essayes d'embarquer sur un beat, le beat se sauve. Y a vraiment des gens qui comprennent pas ça? Ton niveau de skills est fucking minime. T'es même pas capable de faire une rime qui rime. Fait qu'on s'entend que si ce gars-là veut me tester, il est fou, mais faut respecter le dude. Si je m'étais fait pète par la reine de la Rive-Sud, je me serais calé 7 gin and juice puis je serais resté chez nous. Là, c'est pareil, c'est la rime, bro. Quand tu wreck, on cache rien. Écoutez le verse de Casper, drette après le tien. Merde, c'est malsain parce qu'on dirait qu'il va bien. Fait que si t'as cru un jour que t'allais gagner, bro, t'es vraiment gelé. Là, prends ton flow qui rime pas tes jokes de gay pis fourre-toi les dans le nez. T'as cru un jour que t'allais gagner? Bro, t'es vraiment gelé. Reprends ton flow qui rime pas tes jokes de gay pis fourre, t'en dans le nez. Oh, C'est beau, Grégory Charles-Éric. Hey, calm down! Michael Jackson est back! En zombie vraiment pâle! Soit ça ou t'es une sale momie sans bandage. Ça rime-tu, ça? Gruesome! Ça rime-tu, ça? Faut que je l'enterre et tout de suite! Parce qu'il se fait ghostwrite par Sphinx de Full Equip! T'es tellement un faux black, t'espères un jour être flic, tu payes tous tes billes, puis tu préfères bouffer des tourtières que du poulet frit! Et en plus ça tombe bien pile poil parce que là il vient de lui faire un truc un peu comme s'il était plus blanc que noir, tu vois. Et là il lui dit gros, t'es tellement un faux noir que tu préfères manger des tourtières. Ça doit être un genre de tourte peut-être, une quiche Lorraine, t'as vu, plutôt que du poulet frit. T'as compris? Même quand tu manges des noix de sac, depuis Dox tu trempes ça dans de la sauce à poutine, t'ajoutes des crottes de fromage. Le seul vagin que tu vois, c'est en face du miroir quand tu croyais qu'une craque de plot c'était horizontal. Je l'ai pas celle-là. Quand tu crois qu'une craque de plot c'est horizontal. Non. J'ai compris que ça parle sûrement de la fente d'un vague. Il croit que c'est horizontal, mais je crois que c'est à peu près ça. Mais franchement, j'ai pas compris. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires, merci beaucoup. Fucking dumbass! T'es pas jamaïcain, tu dis pas what the blood clot, tu dis oh Simonac! Sérieusement! Ce gars-là, il va pas dire god damn, ton shit est sick, il va dire que ça fait son baptême de Saint-Bénite! God damn, ton shit est sick! Ça fait son baptême de Saint-Bénite! Yo, c'est un fucking anorexique, raton chétif, pâle et fébrile que je whip avec la passion d'un juif dans la passion du Christ. Yo. Puis ok, si t'es pas gay, ton mari l'est lui. J'en ai plus d'autres, c'est Chuck et son mari Larry. On parle dans ton dos, moi puis le K6, on se raconte des shit. On dit que tu rappes comme Narquois version narcoleptique. Là, il lui a parlé du mec de son groupe, Pidox. C'est le mec qui est dans un groupe avec Jamaï. Et après, il dit moi puis le K6, on parle dans ton dos, on se raconte des shit. Quand il dit moi puis le K6, il dit en gros, je parle avec les mecs de ton groupe dans ton dos. Toutes les battles que j'ai check de toi à date, tu t'es fait dire sur le fait que t'es laid en tabarnak. Tous les battles que j'ai vus de toi, on t'a clash sur le fait que t'es moche. T'as les mêmes dans le baraka, puis t'as l'air d'un raton sale. Fait que pour moi, t'as juste l'air d'un Pierre Falardeau black. Pierre Falardeau, apparemment c'est quelqu'un qui est mort, blanc. Deuxième round, je donne Jamaï, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment nécessaire de juger un classique comme ça là?
Hey yo! Savais-tu ça que selon le Doc Mayou, ton quotient intellectuel va par en bas? Selon Via le chef, si on était dans un film, bitch, tu crèverais avant moi. Bien, il est genre, what the fuck, man? Tu pousses le truc à l'extrême. J'ai dit que, oui, les blancs, vous êtes trop habitués à voir les noirs crever en premier dans les films. Mais à aucun moment, j'ai dit qu'il y avait un dégradé de couleur, gros. T'es moins noir que moi, donc tu vas mourir après. Yo! Je sais que vous filmez, mais va falloir arrêter. On est au Québec, Chris, on veut pas voir de noirs à la télé. Yo, je suis vraiment en train d'écraser un Joey devant le crowd. Le seul moment où tu shines, c'est quand tu souris dans le noir. Ah, Jamaï, toi aussi. Tes punchlines foirent un après l'autre. Moi, je pourrais te comparer à n'importe quel noir, puis ça serait drôle. Check ça. Tu fais des verse weak, Eddie Murphy. Alors, retourne pratiquer, Kunta Kinte. Mange de la marde, Jean-Pascal. La nuit où t'as été conçu, ton père avait pris des psychotropes, puis t'es né parce que ta mère a pas pris son Imodium. Je l'avais pas compris, celle-là. À l'époque, je l'avais pas comprise parce que j'avais jamais pris d'Imodium dans ma vie, je crois. Enfin bref, tu vois, chez nous, quand t'es petit et que t'as mal au bide, ta mère, elle fait cuire du riz dans beaucoup d'eau et après, t'as une bouteille avec l'eau, tu bois de l'eau de riz. Voilà, c'est comme ça qu'on se soigne. Maintenant, elle fait beaucoup plus de sens dans ma tête. Oh yes! Fait que quand tu vas à la plage avec tes frères, c'est étrange, ceux qui passent au-dessus de vous en hélicoptère, ils pensent que c'est une litière géante. Ok, guys, j'en ai une bonne! Deux choses qu'un noir pourra jamais avoir. Un black eye puis une job. Waouh, ça y est, je me souviens aussi de pourquoi la polémique alors. Ah ouais, là, il est allé loin, là. Deux choses qu'un noir pourra jamais avoir. Un black eye, un œil au beurre noir, puis une job, un travail. Yo, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis plus rien, Bruni-Surin? Yo, tu crois que je te punch la face, Georges Larac? Ok, yo, des clichés poches, j'avoue, je les drop beaucoup, mais là, c'est tout. Wow, ils sont vraiment fucked up, tes shoes, t'es as volés où? Les clichés poches, c'est fou. En gros, il dit j'utilise des clichés qui sont pourris, c'est bon, j'arrête. Waouh, elles sont super, tu les as volées où tes baskets? Yo, on se connaît, c'est vrai, mais c'est pas mon ami. La seule fois que je t'ai envoyé à la main, c'est parce que j'essayais de me caller un taxi. Waouh, round 100% raciste de Jamaï. Waouh, j'avais oublié que c'était à ce point-là. Même les blancs, ils sont choqués derrière. Tu vois, Jamaï, il est intelligent quand même. Parce que, bon, bah, il est noir. Donc, il sait qu'on va le faire chier après, mais il restera noir, tu vois. Donc, il fait ce qu'il a à faire. Mais ouais, non. Full raciste, man. Regarde sa tête. Ça, c'est la tête du mec qui sait qu'il a fait une saloperie. Il est content. Et il ressemble à Franklin la tortue quand même un peu, Jamaï, non? Il est raciste. Il est raciste. Eh oui, mais il est noir. J'essayais de me call le taxi. Ferme ta gueule! Stick tes pales! Si je te regarde trop longtemps, je deviens aveugle pour au moins 3 heures. Motherfucker, tu vois comme un... Et celle-là, tout le monde a dormi dessus, mais moi... La première fois que je l'ai entendu, je suis devenu fou. Ferme ta gueule. Oh, stick tes pales, si je te regarde trop longtemps, je deviens aveugle pour au moins 3 heures. Je sais pas pourquoi elle me fait réagir comme ça. J'en sais rien. Petit chaton sage! T'es un orifice vaginal qu'il faut que je pitche dans un château de sable. T'es pas plus gros que ta vadrouille. Quand je passe à ta job et je te vois passer la mob, j'ai l'impression de voir double. Mais il y a des... Peut-être que le round de Jamaï a tellement choqué les gens qu'ils ont du mal à revenir un peu.
Mais damn, c'est de la... Moi, je kiffe ce genre de bar, là. Il lui a dit, quand j'arrive à ton travail et que je te vois passer la serpillière, j'ai l'impression de voir double. Dès que tu t'en vas, je pisse sur ta mort pour que tu sois vraiment dans marde et que tu perds ton emploi. Puis tu le ferais vraiment battre en Jamaïque, David. Ton français, c'est pas Sonia Benezra qui te l'a appris, toi, c'est Malik Shahid. Yo, j'assassine ce clown incompétent aisément parce qu'il était plus lourd à sa naissance qu'il l'est maintenant. Fucking maigrichon. T'es stock avec un flow, peu importe tout ce que t'essayes, c'est l'Indien. T'es une dame bimbo de 11 kilos que Pidox, Skinlow et Hosty One utilisent comme long dildo. Quand tu vois des drug dealers, tu call labor. Pis t'es tellement blanche, t'es offusqué quand je t'ai entendu dire what's up, nigger. Il dit tous tes potes, t'es tellement long et fin que tous tes potes ils t'utilisent comme God Miché en fait. T'es tellement blanc que t'es offusqué quand t'entends le N-word. Fait que fais ton fin fin, on m'en fiche. T'es un idiot gentil, inoffensif qui aime les films romantiques. Yo, tu peux voir ce petit grimon senti sur Papino en G-string Victoria's Secret qui se fait beat par son pimp. Yo, bitch ass nigga, je viens chez toi Epidox, je te crie lâche ses couilles, je te bitch slap et je fous ta bague de mariage au vidange pour que vous partiez une chicane de couple pendant que moi je vous regarde en riant. Pour moi, c'est un battle classique, c'était déjà... C'est un fou battle, quoi. Fou battle. Pour toutes ces raisons. Pour le racisme de Jamaï, pour les angles de Freddy, qui, à cette époque-là, étaient super critiqués aussi, hein, parce que maintenant, on le trouve super original et tout. Mais à cette époque-là, c'était, vas-y, il nous ramène ses barres de pédophiles, de dessins animés, tout ça, on en a rien à foutre. Donc, il se battait un peu contre... pas contre tout le monde, hein, mais... C'était pas l'icône que c'est devenu maintenant. Donc vraiment, battle classique, ça fait plaisir à revoir. Qui gagne ce truc? Moi, je donnerais Jamaï 2-1. Vu que c'est subjectif pour moi, si tu argumentes, tu peux avoir raison, peu importe ton avis. Donc, on va rester sur ça. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous pour les 10K. On est ensemble. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Gang seul.